Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage ma pile à lire de ma semaine de vacances. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai pendant cette fameuse semaine de vacances et j'ai donc pour ambition de lire un livre par jour. Pour ça, j'ai donc sélectionné 7 livres qui font moins de 200 pages dans ma bibliothèque. J'espère pouvoir arriver à atteindre mon objectif parce que le but est quand même de réduire un peu ma pile à lire. À l'heure actuelle, là j'ai mis à jour avec l'application Glyph mon compte. Depuis le 1er juin, peut-être 30-31 mai, j'ai intégré 12 livres dans ma pile à lire. Et il faut que ça descende en fait, je n'ai bientôt plus de place. Et surtout j'ai envie un peu d'équilibrer les livres qui rentrent et les livres qui sortent. Et je me dis qu'avec ça, ça peut être une bonne occasion de le faire. Donc je vous présente ma sélection tout de suite. Enfin, je vous la présente dès que Batman a fini de manger ses croquettes. Parce que ça croustille quand même. Et puis j'ai remarqué qu'il aimait bien manger quand je faisais le tournage des vidéos. Des autres vidéos, vous avez peut-être dû entendre ces petits craquements de croquettes. Donc je disais, avant d'être interrompue par mon cher Batman, que j'allais vous présenter la sélection de 7 livres que j'ai faites. Donc tout d'abord, j'ai sélectionné Anna Solium, Derrière la porte du café des chats aux éditions Pocket. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis décembre 2022. C'est ma petite sœur Camille qui me l'avait offert dans le calendrier de l'Avent. En fait, on se fait un échange de calendrier de l'Avent tous les ans, où c'est nous qui composons du coup les cases. Et elle m'avait glissé un petit livre avec une histoire de chat. Et il fait 169 pages. Donc je pense que ça peut être très bien. Et je suis en train de voir qu'il y a même dans les dernières pages des lois félines pour la vie. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je pense que lui ça va être un livre que je vais pouvoir lire parce qu'il est quand même lire dans le sens je vais pouvoir le lire dans le délai imparti parce que c'est des petits chapitres. Ensuite, j'ai sélectionné un policier, il s'agit de William Thorpe, l'affaire du Golden State Killer aux éditions 10-18 en collaboration avec le magazine Society. J'ai eu ce livre dans le cadre de mon travail pour découvrir la nouvelle collection qu'ont mis en place du coup l'éditeur et le magazine. En fait, ils reprennent des grands faits divers américains et ce sont des journalistes qui écrivent les livres sur ces affaires pour les retransmettre, pour les faire des éclaircissements sur de nouveaux jours. Et ça a l'air hyper intéressant et celui-ci fait 170 pages et c'est également très espacé, c'est écrit quand même assez gros. Donc je pense également que celui-ci c'est tout à fait jouable. J'ai ensuite sélectionné Lire de Bernard Pivot et Cécile Pivot aux éditions Le Livre de Poche. J'ai acheté ce livre il y a un an et demi je crois, je ne sais plus exactement, c'est peut-être plus même, suite aux recommandations de Estelle du compte YouTube et Instagram Petite Lectrice, où elle expliquait qu'elle l'avait lu donc assez rapidement en une après-midi et qu'elle avait beaucoup aimé ce qu'elle avait lu. D'ailleurs je crois qu'elle avait acheté d'autres livres de Bernard Pivot également parce qu'elle avait beaucoup aimé sa plume. Et là en fait c'est un échange entre sa fille et lui sur qu'est-ce que lire, qu'est-ce que la littérature, et apparemment ça avait l'air hyper intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas le rajouter à ma pile à lire et il fait 170 pages. Le quatrième sélectionné, il s'agit de Camille Laurens, La petite danseuse de 14 ans aux éditions Folio. J'ai acheté ce livre l'été dernier lors de mon séjour à Paris en vacances avec mes sœurs, tout simplement parce que nous sommes allés au musée du Quai d'Orsay et il y avait du coup cette œuvre d'art, donc cette sculpture de cette petite fille en robe de danseuse. Et quand je me suis trouvée face à cette œuvre d'art, je me suis rappelé que mon amie Lila avait lu un livre sur cette œuvre et je me rappelais plus du titre. Donc je l'ai contactée et j'ai ensuite acheté ce livre, je crois que je l'ai pris dans un Gilbert Joseph à Paris, il me semble, parce que je suis revenue avec quelques bouquins de Paris, on se refait pas. Et celui-ci en fait partie, il fait 160 pages. Et j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Camille Laurens parce que j'en entends que du bien. Alors j'entends du bien et du moins bon sur certains de ses livres, mais celui-ci globalement ça a été que du positif. Le cinquième livre est un policier un petit peu dystopique. Il s'agit de Dans la neige ardente de Olivier Gallienne aux éditions Pocket. Donc il a reçu le prix Bête Noire des libraires et il fait partie de la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar. C'est un livre qui a eu de très bonnes critiques au niveau librairie, au niveau des libraires.
toutes les personnes à qui j'en ai parlé, qui l'ont lu, m'ont parlé d'un livre important à lire qui était vraiment très bien. Ils n'ont pas dit le mot chef-d'œuvre, mais on n'était pas loin. Et c'est un petit livre qui fait... Alors, c'est le plus gros, il fait 209 pages. Voilà, donc ça sera peut-être celui que je lirai en dernier. Après, il y a des parties, donc ça doit rajouter des... Dans la pagination, il y a des parties avec des feuilles toutes noires, juste marqué première partie, deuxième partie, donc ça rajoute des pages. Mais du coup, je suis vraiment intriguée parce que j'ai vraiment de très bons retours. Et je me dis, bah, pourquoi pas le lire. Après, j'espère qu'il ne sera pas de circonstance parce que je ne veux pas de neige à la montagne, d'accord? Pas maintenant, pas quand j'y suis, s'il vous plaît. Non, mais bon, je suis pas assez en attitude pour qu'il y ait de la neige. Donc voilà, ma 5e lecture, je m'égare. 6e lecture, il s'agit de Annie Ernaux, l'événement aux éditions Folio. Donc l'autrice a reçu notamment le prix Nobel de littérature l'année dernière. J'ai lu d'elle La Place il y a maintenant 3-4 ans. J'avais bien aimé parce que du coup elle parlait aussi de son papa. Et là elle nous parle d'un événement, si j'ai bien retenu, il s'agit d'un avortement. Mais je peux me tromper. Et c'est un court livre qui fait 130 pages et c'est écrit très gros. Après c'est vraiment, j'ai l'impression, la spécialité d'Annie Ernaux parce que ses livres sont rarement très longs. Pour mémoire, La Place, je crois qu'il faisait 90 pages. Donc à chaque fois elle fait des tout petits ouvrages. Et c'est Lila qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière et j'ai envie de le lire parce que du coup quand je l'avais mis dans ma wishlist, il m'intriguait énormément. Donc ben là, pareil que les autres, ça sera l'occasion. Et enfin le dernier que j'ai dans ma pile à lire depuis, je pense, 5 ans. Il s'agit des Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka aux éditions 10-18. C'est un roman plutôt historique sur l'arrivée des Japonais au XXe siècle. On nous dit plus particulièrement ces Japonaises qui ont tout abandonné au début du XXe siècle pour épouser aux États-Unis sur la foi d'un portrait un inconnu. Et là on est sur 140 pages, après c'est écrit un peu plus dense. Donc voilà pour le 7e. Je ne suis pas sûre d'arriver à tous les lire. J'aimerais bien en lire une bonne partie. J'aimerais bien réduire un peu ma pile à lire qui est quand même gargantuesque. Et je me dis que ça peut être quelque chose de faisable cet été parce que normalement l'été il y a beaucoup moins de sorties. Donc beaucoup moins de tentations. Après il y a quand même 2-3 achats que j'ai prévus. Mais voilà, je me dis qu'avec ces lectures là ça peut vraiment être l'occasion de vider un peu ma pile à lire. J'aimerais bien en lire au moins 3. Voilà, pour me dire... je dirais 3,5 mais j'aime pas faire les moitiés. Mais j'aimerais bien lire au moins la moitié ou un petit peu plus pour me dire, eh ben voilà, j'ai pas amené ces livres pour rien. Et je pense que je me ferai un classement peut-être selon les jours, selon le temps que j'ai. Donc je vous ferai une prochaine vidéo où je vous dirai si j'ai réussi ce challenge ou pas. J'espère vraiment, parce que ça serait vraiment bien pour ma pile à lire et du coup pour mon envie de lecture. Vous de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? N'hésitez pas à me donner votre avis, ça pourra toujours me motiver en... Quoi que je vous dis ça, mais quand vous regarderez la vidéo, j'aurai déjà commencé mes vacances. Donc, mais bref, donnez-moi quand même votre avis, comme ça je pourrai voir si on a des avis similaires ou non. Sur ce, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.